Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour à tous, mon invité culturel c'est mademoiselle Mariam Diaby, elle est la fondatrice de la communauté Napi de Babi. Bonjour Mariam. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors c'est quoi Napi de Babi ? Alors, Napi de Babi, c'est une communauté qui existe sur Internet déjà avant tout. Et c'est un groupe qui regroupe des personnes qui font la promotion des cheveux naturels. Alors, il y a Napi, il y a Babi. Napi, ça veut dire quoi ? Alors, Napi, à la base, c'est un mot argot qui signifie crépus. Et ensuite, dans tout ce qui est dans l'histoire du mouvement de la beauté naturelle, c'est la contraction de naturel et happy, donc naturel et fier de l'être. Très bien. Alors, Napi de Babi, est-ce qu'on peut considérer ça comme une tendance ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme, voilà, simplement cette communauté-là ? Donc on va dire que dépendamment de la façon dont on se place, vous aurez certaines personnes qui vous diront que c'est une tendance mode. D'autres personnes vous diront que c'est une tendance de personnalité, c'est-à-dire que vous avez ces personnes qui... Une façon de vivre. Une façon de vivre. Et il y a aussi celles qui militent un peu pour la recherche, enfin le retour à une identité culturelle. Mais ça, c'est pas forcément notre cas. Ah. Est-ce que les hommes sont nombreux ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes que d'hommes ? Non, bien sûr qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Très bien. Alors, mais dites-moi, comment vous est venue cette idée-là de créer cette communauté ? Alors, Napi de Babi, en fait, est né en octobre 2011. Moi, je venais de rentrer de Paris depuis quelques mois. J'avais les cheveux courts que j'avais coupés, cheveux crépus. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, en ce moment, c'était un peu compliqué de trouver des salons de coiffure qui avaient l'art, en fait, de s'occuper de ces cheveux naturels. Mon idée à la base était de créer un tout petit groupe avec quelques amis qui avaient aussi des cheveux naturels pour échanger des astuces, des conseils aussi sur comment entretenir, comment se coiffer. Et ce qui s'est passé, c'est que les 2-3 amis que j'ai rajoutés ont rajouté 2-3 amis qui ont rajouté 2-3 amis. Et c'est comme ça, c'est parti. Et puis finalement, on est parti. Alors, donc, vos activités se passent essentiellement sur Internet. Sur Internet. Et combien de membres comptez-vous aujourd'hui ? Alors, il faut savoir qu'il y a le groupe Napi de Babi, qui est le premier qui a été créé, qui compte aujourd'hui environ 11 000 personnes. Et vous avez la page Facebook qui est plus accessible à tout le monde, qui est à 13 000 personnes. Mais quelle est la différence entre les nappies et les dreads ? Alors, les dreadlocks, c'est un style de coiffure, en fait. Donc, vous allez trouver... Tout comme les nappies, non ? Oui, bien sûr. Vous allez trouver dans Napi de Babi, vous allez trouver des personnes qui ont des dreadlocks. En plus, dans le groupe, on a un jour qui leur est totalement dédié, où ils nous montrent comment ils entretiennent, comment ça pousse, comment... Voilà. Ben finalement, ce n'est pas seulement une communauté. Ça va au-delà d'une simple communauté que vous avez créée. Oui, en fait, ça va dire que Napi est devenue une vraie famille. On comprend un peu de tout. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus économique pour une femme d'être nappie ou de continuer par faire les coiffures à l'ancienne, comme d'habitude? Alors, déjà, être nappie ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous faisiez avant, comme tissage ou comme tresse avec des rajouts. Non, non, pas du tout. L'objectif, c'est essayer de montrer aux gens qu'on peut s'occuper de ses cheveux sans avoir à passer par la case des frisages, qui est quelque chose de très vulgarisé, de très commun, parce qu'on se dit c'est 10 fois plus facile de défriser ses cheveux, c'est 10 fois plus facile à peigner, et puis on avance. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment montrer aux gens les gestes, les bons produits, et comment entretenir ces cheveux-là et s'en sortir avec une belle chevelure tournoyante et tout ça. Alors, est-ce que c'est plus économique ?
Personnellement, je dirais oui, parce que depuis que je suis passée naturelle... Vous dépensez moins d'argent? Je dépense quasiment plus d'argent. Ah. Voilà. Je me contente d'un grand pot de karité, d'un grand pot de grande bouteille d'huile de coco, ou d'huile d'argan, ou d'huile de ricin. En fait, ça va dépendre des routines que je mets en place en fonction des périodes. Mais c'est vrai que je dépense beaucoup moins. Alors, mais à la base, vous-même, vous n'êtes pas une coiffeuse? Non, je ne suis pas coiffeuse. Je n'ai pas de formation dans le métier de la cosmétique ou de la beauté, pas du tout. Ah, mais les salons de coiffure doivent vous détester quand même. Non, c'est ce qu'on s'est dit au début, mais je pense que là, la plupart des salons de beauté ont compris que avec la tendance ou la mode pour certaines, c'était un marché à conquérir et je pense que la plupart ont intégré ça dans leur façon de travailler. Mais vous en parliez un peu tout à l'heure, vous parliez des produits. Si moi je choisis vraiment d'être un jour Napi, de faire partie de ce club-là, de cette communauté-là, je dois dire, quels sont les produits que vous me conseillez pour entretenir mes cheveux? Alors, c'est vrai que généralement, je conseillerais de prendre du beurre de karité, du miel, de l'huile de coco. C'est des choses qu'on trouve partout sur le marché. Mais il faut savoir que ce qui marche avec moi ne marche pas forcément avec quelqu'un d'autre. Donc, le beurre de karité peut être très efficace sur moi. Le savon noir, par exemple, que moi j'utilise comme shampoing très souvent, est très efficace chez moi, mais peut assécher les cheveux de quelqu'un d'autre. Donc ça va vraiment dépendre de la structure des cheveux et de la façon dont les cheveux réagissent en fonction des produits. Alors quand vous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous ne parlez que des cheveux? 3/4 du temps, on parle que de cheveux, c'est vrai. Et le quart du temps restant? Le quart du temps restant, on parle d'autres choses. On parle des hommes. Mais ils sont là, ils aiment bien qu'on parle d'eux. Très bien. Alors, vous organisez aussi des rencontres, je veux dire physiques? Oui, ce qu'on appelle des Napi Meetings, qui sont dédiés. Généralement, on les fait tous les 2 mois. Mais en fonction des grands événements qu'il y a, on essaie de ne pas trop bousculer les programmes personnels. Donc, tous les 2 mois, on essaie de se réunir. L'objectif, c'est de sortir du cadre virtuel pour se retrouver physiquement, mettre un nom sur les visages. Mais c'est aussi de pouvoir faire venir des professionnels qui peuvent nous entretenir sur des sujets, sur des thèmes très précis. Alors, cette activité-là, ça doit vous prendre beaucoup de temps quand même? Non, c'est facile à organiser. Ah bon? Pas du tout. Ah. Mais bientôt les fêtes, on se dit, alors la grande famille des Napi de Babi vont certainement se retrouver pour parler de comment faire les cheveux pour les fêtes ou... Oui, mais ça, franchement, on n'a pas vraiment besoin de se retrouver physiquement pour le faire. Ouais. On essaie de faire des tutoriels, des choses qu'on peut utiliser tout le temps. On va vraiment mettre l'accent sur des petites coiffures pour sortir le 24 ou le 31, des petits trucs comme ça. Alors, est-ce que les Occidentaux peuvent être aussi des Napis? Oui, bien sûr. Déjà, on a des femmes blanches dans le groupe. Alors, avant de refermer ce rendez-vous, je vais vous faire écouter un magnéto réalisé par Patricia Adou et Landry Flan. On est allé dans la rue et on a demandé un peu aux gens ce qu'ils pensaient de la tendance Napi de Babi. On les écoute et puis on reprend le cours normal de cet entretien. Je pense que les nappies de Babi, c'est chic. En fait, c'est la mode, quoi. Donc, nous tous, quand on voit ça sur autre personne, donc, on fait aussi. Je pense que les nappies de Babi, c'est un look qui nous ramène avant, aux anciens bons temps. C'est plus relax. Je crois que c'est la tendance actuellement, et surtout qu'on revient à l'ancien temps, c'est intéressant. Les nappies de Babi permettent aux filles africaines de garder les cheveux naturels. Ils trouvent ça plus stylé, plus propre que les mèches, parce que ça, t'as pas besoin des mèches, t'as besoin de tes cheveux naturels. Les gens disent, je suis swag, c'est à la mode, c'est chic, c'est cool, quoi. Une dame bien habillée avec des cheveux crépus, vraiment ça ne représente pas bien la société. Moi je pense des cheveux nappies d'une fille, qu'elle est bien, parce qu'elle fait ressortir le teint naturel et la beauté d'une fille africaine. Or, par contre, les cheveux, les mèches, une fille artificielle ne représente pas une image naturelle
pour une fille africaine. J'ai décidé de tresser mes cheveux et laisser mes cheveux naturels. Parce que les produits là, il y a trop d'acide dedans, ça gâte nos cheveux, puis on met ta tête au feu. Le casse par exemple. Hein? Comment on peut mettre la tête de quelqu'un dans le feu? Ça fait que même ta pensée, même tout se mélange. Donc les cheveux naturels là, c'est très important. Moi je suis pour. Moi je n'ai jamais fait, mais j'ai entendu parler que c'est coûteux, mais bon. Non, c'est pas cher. Pas que c'est pas coûteux, mais le côté positif, c'est que ça permet de garder les cheveux naturels, de ne pas avoir les cheveux cassés. Alors, voilà, Mariam Diaby, vous les avez écoutés, tous ces gens qui ont parlé des nappies. Comment réagissez-vous à ce magnéto-là? Alors, c'est exactement ça, c'est la réalité. Vous avez les deux côtés de la population, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre, en général, n'ont pas encore compris. Sont contre parce qu'ils n'ont pas forcément compris le bien fondé de la chose. Mais je pense que ça va. Alors, est-ce qu'il vous arriverait encore de vous défriser les cheveux? Le cheveu, en fait, moi je pense que c'est juste un accessoire. C'est un accessoire de beauté pour moi. Alors, quand je le défrise ou pas, tout partira de l'objectif de la personne, de son ressentiment sur le moment-là. Mais là, si vous me demandez aujourd'hui, je pense pas. Là, c'est une décision. Non, j'en ai pas besoin. Voilà, Mariam Diaby, merci infiniment. Merci d'être passé par chez nous. Merci à vous. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.